Et coucou, c'est Sandoline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui un tirage pour la nouvelle lune en Sagittaire. J'ai plein de choses ici, je vais vous en parler, mais avant de commencer, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont là derrière leur écran, que ça fasse un petit moment ou que vous nous rejoigniez de là récemment. Merci d'être là, merci pour vos commentaires bienveillants sans arrêt, merci de m'encourager, ça me booste pour vous proposer toujours plus de contenu, donc merci. Je vous avais annoncé que j'allais vous sortir le tarot, l'exo-tarot là aujourd'hui, mercredi, mais voilà, c'est la nouvelle lune et j'avais les doigts qui me démangent, donc j'avais envie de vous faire un tirage. Donc l'exo-tarot, ce sera pour demain ou après-demain. Ça va arriver bientôt. J'aime pas vous envahir de vidéos ou de posts, etc. Donc ça arrive bientôt. Néanmoins, un petit peu de patience. Alors, le tirage que j'ai prévu pour vous, je vais le faire avec l'oracle Tao. Et au passage, je me fais un petit peu de pub parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, je fais des boîtes exprès pour certains jeux, pour des jeux en fait, il suffit de me commander. Et on m'avait commandé par rapport au dos de deck, la boîte pour l'oracle Tao. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal. C'était plutôt une belle idée cette boîte. Donc voilà, je vous la montre. Si jamais ça vous intéresse, eh bien vous pouvez me contacter par mail. Non, elle n'est pas en vente sur Etsy. Enfin, sur Etsy, c'est pour personnaliser. Mais voilà, vous pouvez me contacter par mail. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je suis en train de réaliser que oui, n'importe quel oracle va rentrer dedans si c'est juste que vous la trouvez jolie, cette boîte. Voilà, et elle est à 29 €. Donc ça y est, ma petite promotion est faite. Une autre promotion à vous faire, je vais utiliser aussi, pardon, je pars sur autre chose, la sagesse des royaumes cachés, pour une carte spéciale. Avant de commencer ce tirage, j'ai oublié de vous dire qu'il y a en ce moment un jeu concours qui se déroule et si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps de le faire. Il est en cours jusqu'au 2 décembre. Le 2 décembre, je serai ici pour faire un tirage au sort pour les grands gagnantes, puisqu'il y a plusieurs lots à gagner, donc c'est destiné aux personnes qui aiment les cartes, qui utilisent les cartes, puisque ce sont des lots, ce que je fais moi-même. Donc il y a des repose-cartes, il y a des planches de tirage, il y a des runes, il y a des boîtes, enfin vous allez voir tout ça, c'est en lien dans la description. Il y en a pour un peu plus de 300 € de cadeaux. Pour y participer, il suffit de vous inscrire, tout simplement. Vous pouvez doubler vos chances de gagner en partageant sur les réseaux sociaux ce jeu concours, en identifiant des personnes, mais c'est pas une condition pour participer au jeu concours, hein. Vous y participez simplement en vous inscrivant. Moi, je ne veux pas vous tenir à la gorge, donc si vous voulez partager, ben, ça fait un petit coup de pouce pour moi, pour vous, donc ce sera le petit bonus. Sinon, il y a juste à cliquer sur le lien et à s'inscrire. Voilà, si vous avez des questions relatives à ça, vous les posez en commentaire ou m'écrivez, tout ce que vous voulez. Et je serai là pour vous répondre. Je suis en train de réfléchir en même temps si j'oublie rien. Je vous ai fait les merci auxquels je tiens. J'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire parce que sinon vous n'allez pas recevoir les notifications des prochaines vidéos et ce que je propose sur ma chaîne, ça peut vous intéresser, qui sait, puisqu'il y a des tirages temporels, intemporels, mais également des vidéos pour faciliter votre apprentissage du tarot, des vidéos d'exercices, et puis des reviews, et puis des choses comme ça. Tout ce que je peux trouver d'intéressant à faire, je vous le fais. Donc voilà, cliquez bien sur la cloche aussi quand vous vous abonnez pour pouvoir les recevoir, les notifications. Je vous invite aussi à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. C'est un petit coup de pouce pour vous, mais c'est un gros coup de pouce pour moi. Donc c'est pas grand chose, c'est pour faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Et voilà, comme je vous dis, ça m'aide beaucoup. Donc merci à vous de prendre la peine de faire ce petit clic. Donc, pourquoi j'ai cet oracle-là et pourquoi j'ai l'oracle Tao sous la main? Je décidais de vous faire un tirage qui dit... Ah, attendez, parce qu'il est en anglais. Première carte, l'intention que j'ai besoin de fixer pour la nouvelle lune, hein, puisque la nouvelle lune, c'est la phase où on fixe nos... J'ai le truc en anglais sous les yeux, donc c'est un peu difficile à pas
à bifurquer dessus. La nouvelle lune, donc, pardon, c'est la phase de la lune où on pose ses intentions, voilà. C'est la phase où on va commencer un nouveau cycle aussi. Et donc, on va demander aussi ce sur quoi on a besoin de se focaliser. C'est le moment de passer à une nouvelle chose, donc il faut lâcher certaines choses. Donc on va poser cette question en numéro 3. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir? Et avec la sagesse des royaumes cachés, on va passer à la 4e question qui est l'action à faire là, maintenant, tout de suite, pour commencer à voir les choses pousser. On va dire pousser, commencer, s'impulser. Voilà. Pour faire votre choix, je vous ai pris 3 lunes de 3 tarots différents. Oh, mais ces petits papiers, pousse-toi. Puisqu'on est sur une phase de la lune. Donc, vous avez la lune du True Black Tarot. Vous avez le choix avec la lune du Boo Tarot. Et le choix avec la lune du Light Seers. Voilà. Donc, 3 tirages, 3 choix, 3 lunes. Quelle est celle qui vous plaît le plus? Le True Black, le Boo Tarot ou le Light Seers? C'est bon, vous avez fait votre choix. Si c'est pas fait, vous mettez sur pause et on y va. Je la sors du cadre quand même pour qu'on puisse se focaliser sur le True Black Tarot. Je le mets à côté de la phase de la nouvelle lune en Sagittaire et on commence tout de suite avec la carte qui va nous parler de l'intention que vous avez besoin de poser pour cette nouvelle lune. Alors, quelle intention avez-vous besoin de poser dans cette nouvelle lune? Quelle intention avez-vous besoin de poser dans cette nouvelle lune? Alors, les limites. Bon, je pense qu'on est sur une carte qui parle quand même d'elle-même. Je ne sais pas si d'un coup, là, ça résonne en vous. On parle de poser des limites. Alors, les mots-clés, je vous l'ai dit quand même, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Tout ça, rien que ça. Ce que vous avez besoin de poser là, en commençant avec cette nouvelle lune, ce sont donc les limites. Et pour ça, il y a besoin de s'autodiscipliner. Pardon. Le respect de soi, il passe par le fait de poser des limites, par le fait de définir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Vous pouvez le poser par écrit, hein, si c'est quelque chose qui peut éclaircir ce qui se passe en vous, parce que des fois on ne sait pas trop ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Vous pouvez faire le listing des situations où vous avez dit ok, alors que vous n'aviez pas envie de dire ok, pour vous aider à définir comme ça ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus accepter, et donc les limites que vous devez poser. Donc ça, c'est un travail de patience, entraînement à la patience, rituel, maturité, c'est-à-dire qu'on va ritualiser le fait de poser les limites, c'est-à-dire qu'on va le faire, entraînement aussi, on va le faire plusieurs fois, on va le faire pour des petites choses d'abord. Avant, on ne va pas tout de suite dire non à des grosses étapes, hein, parce que quand on a du mal à poser ses limites, bon, on y va petit à petit, comme pour tout d'ailleurs. Hein. Donc des petites limites d'abord, on s'entraîne, et puis petit à petit, vous allez pouvoir poser de plus en plus vos limites. Et c'est là où vous allez arriver à maturité, on vous parle de maturité, et on vous parle de pratique aussi. On vous parle d'introspection pour faire ce petit travail de recherche dont je vous ai parlé. Et d'autodiscipline pour vous gendarmer, de vous dire non, ça je n'accepte pas, donc je ne le fais pas. Profitez-en quand on vous fait des demandes par écrit ou qu'on commence à aller au-delà de vos limites par écrit. Profitez-en pour poser vos limites à ce moment-là. Hein, c'est vrai que sur la spontanéité de l'échange verbal, c'est plus compliqué, on reste un petit peu con, oui d'accord. Et quand vous vous retrouvez face à un message ou un mail ou quelque chose d'écrit qui sollicite les limites que vous n'avez pas envie de franchir, prenez le temps d'y répondre et de formuler votre réponse, sachant que je vous invite à ne pas vous justifier.
Parce que quand vous rentrez dans une justification, vous rentrez dans une légitimation, légitimité en tout cas, de ce que vous ressentez, de ce que vous posez comme limite, etc. Et il n'y a pas à légitimer. Ok, c'est comme quand on présente, je sais pas, on arrive en retard et désolé pour le retard. On n'est pas obligé de dire désolé, je suis en retard parce qu'il y avait les bouchons et du coup j'ai pas pu. Gna, 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 gna. Là, vous êtes en train de chercher une légitimisation pour vous donner une excuse. Non, il y a juste besoin de dire excusez-moi pour le retard. Au pire, vous pouvez dire ça se reproduira plus, etc. Mais il n'y a pas besoin de vous excuser, d'accord? Donc j'ai pas envie de faire ça. Non, non, ça m'arrange pas. Merci d'avoir pensé à moi. On ne rentre pas dans la justification. Ça, c'est mon petit plus que je vous donne en tant que thérapeute. Alors, sur quoi vous avez besoin de vous focaliser pour cette nouvelle phase? Donc, votre défi de cette phase de lune, c'est de poser les limites. Vous aurez compris. Et donc, sur quoi il faudrait vous focaliser? Enfin, il serait bon de vous focaliser pour faire ça. Alors, la folie juvénile. Alors, on parle d'impulsivité, de manque de maturité, et là je vous avoue que ça ne m'arrange pas parce qu'on parlait de maturité ici, d'autodiscipline, et là on vous dit tout le contraire. Donc impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors il faut vous focaliser sur tout ça en même temps. Hein. C'est vrai qu'avec le Tao, on en a des mots-clés, on en a des choses à exploiter. Donc, moi je pense qu'on vous parle de moins réfléchir. Alors vous pouviez poser, comme je vous disais, vos intentions, etc. De moins réfléchir, de moins vous dire, oh là là, faut que j'accepte ceci, cela, parce qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est pas bien, nanana. On vous dit ici que c'est mieux de vous focaliser sur une sorte de comportement irresponsable, c'est-à-dire on enlève les il faut et de se dire ouais c'est quand même mon devoir d'aider l'autre, c'est quand même mon devoir de faire ça, et donc de sortir de ses limites et de se dire pouf, eh ben écoutez, moi j'en ai rien à carrer, je ne recherche même pas à savoir si ça relève de ma responsabilité, les conséquences, etc. Rien à fiche, c'est bon. Voilà, et je veux pas savoir, ignorance, impatience, impulsivité, on écoute sa première impulsion en fait. Il faut se focaliser sur la première impulsion de la réponse qu'on avait envie d'apporter. De dire non, j'ai pas envie de faire ton truc, ça me gave en fait. Et bon, après, trouvez peut-être une manière de tourner, parce que si vous voulez garder des amis autour de vous, c'est peut-être mieux. Mais voilà, il faut vous focaliser sur quelque chose de moins réfléchi, de moins mental, de moins justifié aussi. Hein. Vous n'avez juste pas envie, point. Prends un petit grain de folie dans votre comportement et dans votre manière d'aborder les choses. J'ai pas envie, point, c'est tout. D'accord? C'est la folie juvénile et le comportement irresponsable du gamin qui dit non, j'ai pas envie, c'est pas bon pour lui, il s'en fiche, quoi que ce soit, je veux pas envie, je veux pas. Voilà, ben vous voulez pas, c'est pas forcément irresponsable, mais au moins vous écoutez votre envie, vous écoutez votre petit grain de folie qui pourrait se manifester à force de l'écouter. On parle d'apprentissage aussi hein, ici, donc il faut apprendre aussi à faire ça. C'est tout un programme pour vous pour cette nouvelle lune. What can I do? Alors, ce dont vous avez besoin de... Ce que vous avez besoin de lâcher. Alors, ce que vous avez besoin de lâcher dans tout ce processus pour y arriver. Oh, alors, l'abysse. Alors, l'abysse, on nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, au pluriel, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a cette... on est encore sur de l'imprévisible, sur de l'impulsif, des choses qui en fait, qui vous apparaissent comme un danger. On parle de danger ici, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs. Si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, ben vous sortez un peu de votre zone de confort. Hein. C'est un petit peu compliqué peut-être. C'est pour ça de laisser son impulsivité parler et de poser ses limites. C'est parce que ben voilà, on a l'habitude de faire les choses comme ça, comme si, avec plutôt pour une histoire de se protéger. Se protéger de quoi? Peut-être
du sentiment de rejet qu'on peut ressentir, ou la peur de plus être aimé si on dit non, si on pose ses limites, etc. Il y a, je dirais, comme des feux rouges qui s'allument là, bip, 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 danger, danger. Si tu dis non, ben je reviens dans mon insécurité, dans ma peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté, d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Et ce danger, j'ai de la peinture sur les mains, désolée, on est artiste ou on l'est pas, hein. Tout ce qui, on parlait de l'impulsivité ici, et on reparle d'un caractère imprévisible ici, donc tout ce qui va être imprévisible, c'est des choses avec lesquelles vous allez être mal à l'aise, parce que ben, vous écoutez, c'est un danger, c'est aller dans une direction que vous ne connaissez pas, c'est vous confronter à des peurs, à ces peurs dont je viens de vous parler, et c'est quelque chose, le danger, voilà, on a envie de fuir devant le danger, c'est une peur primale, c'est quelque chose qu'on ressent de manière immédiate et qui n'a pas la vocation à aller chercher plus loin, c'est-à-dire de se dire, si je le fais, je peux aller mieux derrière, ça peut être pour mon bien, c'est poser ses limites, c'est aussi m'aimer moi d'abord, c'est faire aussi en sorte qu'on m'aime, parce que si je sais ce que je veux, et ce que je sais ce que je ne veux pas, les autres aussi vont mieux vous comprendre et mieux vous aimer et mieux savoir où vous en êtes, etc. Voilà, donc ce que vous avez besoin de laisser, c'est cette peur de l'inconnu. C'est cette peur de ne pas savoir où vous mettez les pieds, quitte à ce que ce soit sur un fil. Là, on a un fil, on a l'abysse derrière, peur de tomber de ce fil dans l'abysse. Voilà, c'est quelque chose, je viens de tilter, pardon, sur la couleur bleue. du bleu, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin moi ça vient de me tilter. Je sais pas, comme tu m'avais dit, regarde la couleur bleue, ça va être l'apaisement, mais c'est aussi, là pour moi, ça me renvoie à ces peurs profondes, à l'abysse, justement. Donc il s'agit d'aller chercher aussi au fond de soi la force pour passer au-dessus de cette peur et trouver la sérénité. Donc en fait, passer au-dessus de cette peur, ça va vraiment passer par ça, en fait. Hein. L'intention à poser, c'est les limites. Pour moi, c'est le gros truc de cette phase lunaire. Poser les limites en me focalisant sur ce que j'ai envie de faire et pas envie de faire, et en bravant cette peur de ne plus être aimé ou autre si je ne fais pas ce qui est en dehors de mes limites, en fait. Alors, quelle action puis-je faire pour commencer à faire avancer les choses? Voilà. Du coup, on va rentrer dans... Pas eu le temps de vous parler, il y en a deux en plus. Alors, patience, immobilité, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Je vais pas mélanger plus parce que du coup, je trouve que ça... Bah non, 22, 23. Pourtant, ils sont bien mélangés, mes cartes. Bah oui. Bref. Ok. Vous avez deux cartes qui sont tombées, elles ont voulu tomber, j'ai pas eu le temps de vous parler, c'est le message qui est arrivé. Et je trouve que c'est pas mal cohérent avec ce qu'on a dit avant. On a à nouveau la patience qui revient. On a à nouveau ce conflit intérieur dont je vous parlais, de faire des choix conscients. Donc l'action, les actions ou l'action à mener, là, maintenant, tout de suite, pour faire avancer les choses, ça va être de poser vos choix. Mais en fait, c'est ce que je vous disais. Poser limite par écrit les trucs, choix conscient. Conflit intérieur, patience, immobilité, ça va être un temps d'immobilité, justement, un temps pour poser, comme je vous disais, ces limites, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, dans quelle situation est-ce que je peux m'affirmer, voilà, et faire des choix conscients, prendre le temps, quand vous êtes face à cette situation, de faire le choix, à la limite, si c'est à l'oral, parce que je vous parlais à l'écrit, prenez le temps, mais si c'est à l'oral, vous pouvez aussi dire, je vais y réfléchir, je te tiens au courant. Je vais y réfléchir, je vais voir, selon mon emploi du temps, selon comment ça m'arrange, selon ma disponibilité, je te tiens au courant.
Ça peut être ça aussi, même à l'oral. Hein. S'imposer, en fait, cette patience, voilà, cette autodiscipline pour pouvoir faire un choix conscient, qui sera réfléchi et qui va vous permettre de faire vraiment la part des choses entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, entre le danger, les feux rouges qu'on vous allume et qui ne sont pas les bons signes des limites que vous avez envie de poser, pour faire le tri en fait de tout ça tranquillement. Donc les premières actions à faire là pour pouvoir poser vos intentions et avancer vers ce chemin-là, ça va être de prendre le temps de choisir, de faire des choix de manière consciente. Ok ? J'espère que pour vous, ça aura été un tirage qui pourra vous éclairer, tout du moins, ou vous aider ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera déjà ça de gagner. Je vous réinvite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir recevoir donc les notifications des prochaines vidéos. Je vous réinvite à mettre un petit like au cas où vous auriez oublié. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike, hein, c'est là aussi pour ça. Et puis ben voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On y va pour les personnes qui ont craqué pour le petit fantôme qui... Oh, il y a du relief, je n'avais pas vu. Vous voyez, je sais pas. Qui ont craqué pour le petit fantôme qui dort sur la lune du Bout-Tarot. Allez, on est parti donc pour la première carte. Hein. Bizarrement, on commence par le début. Et on va demander quelles intentions avez-vous besoin de poser. Mon seul regret avec le Tao, c'est de ne pas pouvoir le mélanger comme ça. Ouais, c'est un peu chaud quand même. J'avoue. Alors, quelle intention avez-vous besoin de poser? Le doux. Ah, il va être temps d'être doux avec vous-même. Hein. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc on est sur de la douceur et encore de la douceur. Vous avez besoin donc de faire les choses de manière beaucoup plus douce, alors on ne parle pas d'être en surface, hein, on vous parle influence subtile mais profonde, on vous parle de faire les choses de manière beaucoup moins impulsive, de manière beaucoup moins brutale, de manière beaucoup moins rapide, de ralentir le rythme. L'intention à poser, ça va être que wow, calme. Pourquoi je me malmène comme ça? Pourquoi je cherche absolument à faire ça? Ça va être aussi lâcher la grappe. Ça va être de réfléchir un petit peu à la manière dont vous pourriez faire, la manière modérée. Hein, on vous parle de modération, de subtilité. On vous parle d'y aller de manière vraiment douce, hein, c'est-à-dire avec parcimonie. Hein, de poser ces petites graines comme ça. Et de prendre le temps, vous savez, c'est ces plantes-là qu'on va chouchouter, qu'on va arroser, à qui on va leur parler, on va leur nettoyer les feuilles, là, c'est un petit peu cette image-là, hein, de faire les choses de cette manière, de manière très fluide, non, c'est pas ça que j'ai, aérienne, voilà, de manière très aérienne, avec des énergies très... comme la tempérance en fait, comme la carte de la tempérance, d'avoir des énergies qui circulent vraiment de manière assez fluide, douce, etc. Donc on va pas parlementer encore autour de cette carte et on va passer à la suivante pour savoir sur quoi vous avez besoin de vous focaliser. Alors, sur quoi avez-vous besoin de vous focaliser? On parle de non-violence aussi, hein, donc vous tapez personne. Alors, sur quoi vous avez besoin de vous focaliser? Oups. Les limites. Bah dites donc, c'est sorti aussi pour le premier tirage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop poser leurs limites. C'est vrai que c'est quelque chose
qui n'est pas aisé quand même à faire. Hein. Alors vous focalisez, c'est pas vous focaliser sur poser vos limites, c'est vous focaliser sur vos limites, tout court. Parce que visiblement, vous les connaissez, vous les avez un petit peu, ouais, vous avez déjà travaillé un peu à les poser, ou en tout cas, vous avez déjà compris qu'est-ce que vous faites ou ne faites pas qui dépasse vos limites. Hein, que voilà, vous savez, vos limites elles sont posées, mais vous avez tendance à en sortir, de manière consciente ou non. Et du coup, il va falloir vous focaliser là-dessus, sur cette autodiscipline que... Ah oui, d'ailleurs, c'est un mot-clé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les mots-clés. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. D'accord? Donc là, on vous parle bien de ritualiser, justement, ce posage de limites, cette pose de limites. Du coup, vous savez où elles sont, vos limites, vous savez ce qu'il en est, mais je sais pas, on a du mal, c'est toujours compliqué, j'avoue, hein, effectivement. On a du mal à se dire non, ça c'est ma limite, je n'accepte pas ceci ou cela. Donc il va y avoir un entraînement à faire, une autodiscipline, de la pratique. Et vous allez vous focaliser là-dessus ce mois-ci. Pour vous traiter avec douceur, je pense que ça va être ça aussi. Parce que vous imposez peut-être un rythme du fait de dire oui à plein de choses que vous n'avez pas envie de faire ou de dire, ou sur lesquelles vous n'avez pas envie de vous concentrer, de donner votre énergie, etc. Là, pour vous traiter avec plus de douceur, il va falloir vous entraîner à vos limites. Comment vous focaliser sur ces limites, ça peut être de vraiment les remettre en avant, donc dans votre focus, hein, et surtout de vous y référer quand vous êtes face à une situation qui vous impose un choix. Ça va être si on vous sollicite par écrit, ou si par écrit il y a des choses à faire qui sortent de vos limites, qui vous poussent vraiment dans une direction où vous n'avez pas envie d'aller, quoi, qui ne vous respecte pas au final. Quand c'est par écrit, ne répondez pas tout de suite, prenez le temps de réfléchir et de formuler. Hein. Non, j'ai pas envie. Bon, formulez, parce qu'effectivement, si vous avez envie de garder vos amis, c'est peut-être mieux de le... Ah. Bon, encore une fois, j'ai pas mon mot. Hein. Mais voilà, de trouver la manière de dire les choses. Et à l'oral, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire, attends, je vais réfléchir, ou je te donne une réponse bientôt, faut que je vois en fonction de... C'est pas obligé de vous justifier non plus, hein. Il n'y a pas besoin de justification, sinon vous rentrez dans une légitimité de ce que vous dites, ce que vous êtes, de vos choix. Donc on se focus pour cette phase lunaire à partir d'aujourd'hui, hein, parce que c'était ce midi la nouvelle lune, sur cette autodiscipline qu'on va se donner par rapport aux limites qu'on a définies. Je ne sors plus de mes limites et c'est maintenant que je le fais. Sur qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Dis-moi, Tao. Qu'as-tu besoin de lâcher? La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Alors, je vois pas le rapport avec le titre, la suite, je vous avoue. Mais, je vais mettre la mise au point peut-être pour vous montrer. Je sais pas si l'écran était bien. Bref. On est sur ce qu'on disait en fait, pleinement. C'est-à-dire que la loyauté, la fiabilité, rendre service, etc., c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous faites même sans plus réfléchir, puisque c'est normal d'être loyal, etc. Si vous dites non à quoi que ce soit, si vous établissez vos limites, vous n'êtes plus loyal, vous n'êtes plus digne de confiance, vous n'êtes plus fiable. C'est juste pas possible, en fait, pour vous. Et il y a besoin d'intégrer vraiment qu'il ne s'agit absolument pas de cela. Quand vous posez vos limites, quand vous faites les choses avec douceur, hein, vous pouvez le faire aussi pour les autres avec douceur. Hein. Il ne s'agit pas de forcément faire preuve de douceur que envers vous. Hein. Ce que je vous disais, pour dire non, par exemple, pour établir vos limites, ça peut être fait avec douceur.
C'est pas forcément de manière violente, non, vous m'en appelez. C'est voilà, je vais réfléchir, ou on répond de manière un peu enrobée. C'est ça, c'est toujours pas le mot que je voulais, mais bon. Et la conscience, elle passe pas par s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie, par de la contrainte, etc. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Si vous, quelqu'un, mettez-vous à la place de l'autre. Si quelqu'un en face de vous vous dit non, ça m'arrange pas, par exemple, est-ce que vous lui en tenez vraiment rigueur? Vraiment, je veux dire vraiment. Peut-être sur le coup, vous allez vous dire, oh, zut, bon, mais vous n'allez pas remettre en question toutes vos relations avec la personne parce qu'elle a dit non, parce qu'elle a dit que ça ne l'arrangeait pas. Puis en plus, je suis sûre que vous êtes le genre de personne, comme beaucoup, à qui on va dire « Non, mais dis-le-moi, hein, si ça t'embête. » Non, mais non, alors qu'au fond de vous, c'est si, putain, ça me fait chier. Donc voilà, un peu plus de douceur avec vous-même. Posez vos limites et laissez partir cette fausse idée que vous n'êtes pas loyal, pas une bonne amie ou un bon proche ou quelqu'un de bien si vous posez vos limites. Au contraire, c'est en vous posant vos limites et en vous traitant avec douceur que vous serez plus à même d'aider les autres, disponible pour les autres, que vous aurez une meilleure énergie, une meilleure fluidité, que vous aurez les ressources aussi pour les autres et pour vous, quoi, en fait. Hein, comment on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire là, maintenant, tout de suite, comme action, pour commencer à faire avancer les choses? Allez, on demande à la sagesse des royaumes cachés. Il y en a un peu trop quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La compensation, la persévérance. Et l'activité joyeuse. Allez, on va voir ce qu'on nous dit vraiment. Donc en fait, la sagesse des royaumes cachés va nous offrir quelque chose de beaucoup plus concret. Et pour une action à poser, je trouve que c'est pas mal d'avoir un oracle comme celui-ci. Alors, quelle action vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, pour commencer à faire avancer les choses? Altruisme, humilité, action consciente. Voilà, donc on est vraiment, moi je vois pour un tirage où vous aimez aider les autres, où vous voulez vraiment, vous avez vraiment l'autre dans votre ligne de mire, où c'est, voilà, vous êtes, c'est quelque chose de très très important pour vous. Action à prendre maintenant, j'ai envie de dire humilité, altruisme, humilité, action consciente. Pour moi, c'est cette humilité de se dire t'as pas forcément besoin de moi. Je pense que dans le fait d'être sollicité et de dire toujours oui, je pense parce que c'est aussi quelque chose, c'est aussi un de mes péchés, c'est de dire oui tout le temps parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on ne veut pas être déjugé, parce que on n'a pas cette humilité de se dire en fait l'autre il peut faire les choses sans moi. On crée le besoin à l'autre et le fait qu'on ait besoin de nous, ça nous flatte en fait notre ego, ça nous donne une valeur, ça nous dit l'autre il a besoin de toi, donc tu es nécessaire, tu es indispensable aux gens, donc tu as une valeur. Et c'est pas comme ça qu'on s'accorde de la valeur. On est bien d'accord ou pas? Consciemment, c'est pas comme ça qu'on s'accorde de la valeur. Donc là on parlait d'autodiscipline, là on parle d'action consciente encore. Donc les actions que vous devez mener, ce sont des actions qui vont être menées par un réel altruisme, un altruisme humble. C'est-à-dire que c'est pas je donne de ma personne parce que c'est ce qui m'accorde de la valeur. Je donne de ma personne parce que la personne en face a vraiment besoin de ma générosité d'âme. Elle a vraiment besoin, et c'est là où on pose les limites aussi. À savoir, on sait à un moment donné quand l'autre a vraiment besoin ou quand il abuse, hein, vraiment. Il y a des gens qui abusent souvent, hein, on dit trop gentil, trop con, trop bon, trop con. Vous êtes sûrement sûrement dit ça à un moment donné. Et il s'agit de vraiment accorder votre générosité d'âme, comme je vous disais, aux personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que du coup, quand vous donnez de votre personne aux gens qui abusent, et bien du coup, vous faites pomper l'énergie que d'autres auraient mérité. D'accord? Donc pour moi, il s'agit de ça, ici. De vraiment donner de votre personne par pur altruisme, avec humilité,
en vous disant que du coup, si les gens, si je réponds à la demande des personnes en face, c'est pas pour m'accorder de la valeur, parce que j'ai besoin de me dire que je suis importante, etc. On le fait de manière inconsciente, ça, hein, d'où action consciente aussi. Et de se dire vraiment, l'autre a besoin de moi, donc je l'aide, c'est pour ça. C'est quand la personne abuse en face, et on le sait à quel moment ça, on prend cette autodiscipline et cette action consciente de poser les choses et de trouver le moyen de dire non. Et pour moi, trouver le moyen de poser ses limites, cette petite astuce de thérapeute que je puis dire, ce que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de répondre quand c'est par écrit, et de prendre le temps aussi de répondre quand c'est à l'oral, de dire je te donne la réponse bientôt, faut que je vois, voilà, en fonction de mes responsabilités, etc. Et comme ça, vous pouvez prendre le temps derrière de le formuler pour que ce soit quelque chose qui vous convienne aussi, hein. Et avec toujours cette idée derrière que vous n'avez pas à vous justifier, hein. L'exemple, je l'ai peut-être donné avant, je vous l'ai peut-être déjà donné, mais c'est pas grave si je me répète. J'arrive en retard. Ça m'était arrivé, je me suis gendarmée en fait. J'arrivais en retard à un truc et j'avais pas d'excuses. Clairement, j'avais pas d'excuses. Et j'en cherchais en fait des excuses. Et j'allais arriver et dire excusez-moi, il y a beaucoup de circulation ou des trucs à 2 balles comme ça. Et en fait, à un moment donné, je me dis mais t'as pas besoin de te justifier. Je suis arrivée et j'ai dit excusez-moi pour le retard. Tout simplement. Voilà, pourquoi j'avais besoin de me justifier? Pour me donner des excuses à moi-même, donc pour m'accorder de la valeur, etc. Et voilà, ça c'est quelque chose sur lequel que vous pouvez faire pour vous gendarmer, pour vous poser ces limites de j'ai pas à me justifier, j'ai pas à me légitimer, je suis voilà, je suis quelqu'un qui a de la valeur et puis basta, c'est tout. Et j'accorde mon aide, ma générosité à ceux qui en ont vraiment besoin, sans me faire pomper mon énergie. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Si c'est le cas, ce sera déjà ça de gagner. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos et donc de cliquer sur la cloche pour pouvoir bien les recevoir. Je vous rappelle de mettre le petit like si vous n'avez pas pensé et si vous avez aimé, bien sûr, parce que ça m'aide beaucoup, mine de rien. Et puis, la vidéo Exotaro arrive bientôt, hein. Je vous l'avais promis, je vais vous l'amener, vous la poster. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on y va pour les personnes qui ont choisi la lune du Light Seers. Quelle est belle cette lune aussi, hein. Cette personne qui lâche prise, qui se laisse aller au gré des flots. Sans avoir peur d'aller chercher tout au fond la tranquillité. Bon, avec la première carte, on va demander quelle intention vous avez besoin de poser pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Quelle intention avez-vous besoin de poser? Vous qui avez choisi la très belle carte du Light Seers. Le développement. Bah tiens, c'est le dos de deck. Je trouve super beau ce truc, hein. Alors, le développement, donc progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc vous avez compris que les intentions que vous devez poser pour cette nouvelle lune, qu'on vous invite en tout cas à poser, c'est de ralentir le rythme, c'est de ne pas s'imposer une cadence qu'il faut absolument tenir. Genre si je veux y arriver, bim bim bim, il faut que j'enchaîne, il faut que je progresse d'un coup, il faut que je m'impose telle ou telle chose, non. Là, avec cette carte, on vous dit doucement mais sûrement. On vous parle de faculté d'adaptation, de prudente lenteur, de choses qui vont faire que vous allez avoir le temps de voir les choses venir. Vous allez avoir le temps d'appréhender le vent qui tourne, de vous adapter face à ces choses, plutôt que d'y aller de manière frontale, en balançant votre programme, en fait, l'organisation que vous avez mis en place avant, les étapes que vous avez définies, voilà. Voilà, vous prenez le temps de le voir venir pour pouvoir réajuster, si besoin, les actions que vous vouliez mener. Et c'est comme ça que ça va le mieux vous rendre service. Donc l'intention à poser pour cette nouvelle lune, c'est wow, doucement. Je réflexionne d'abord, au lieu d'aller tête baissée, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe et je garde en tête qu'on y va doucement mais sûrement. J'ai envie de dire, l'intention à poser, c'est ce mantra là, auquel vous pouvez vous raccrocher à chaque fois que vous vous sentez précipité dans un rythme qui vous fatigue, doucement mais sûrement. Je sais parce que c'est un truc que je fais. Je
je suis tout le temps à fond, vous avez vu quand même que je suis quelqu'un de dynamique, et il y a des moments, même pendant que je fais une vidéo, je me dis, wow, t'es en train de leur balancer un rythme, dis donc, doucement, mais sûrement. Voilà, je suis pas obligée de dire quelque chose tout le temps. Alors, ce sur quoi vous avez besoin de vous focaliser pour cette nouvelle phase lunaire. Ce sur quoi vous avez besoin de vous focaliser. Ce sur quoi vous avez besoin de vous focaliser. Et pour ralentir le rythme. Hein. Alors, la suite, c'est à peu près les mêmes cartes qui ressortent hein, sur les 3 tirages. J'ai l'impression qu'il y a une énergie globale. La suite, vous avez besoin de vous focaliser sur la suite. Tout simplement. Alors, loyauté, adaptabilité. Voyons, on vous en reparle ici, c'était faculté d'adaptation. Coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Il faut vous focaliser en gros sur la suite et les autres. Comme je vous disais, en fait, de regarder ce qui vient à vous. Hein. On parlait d'adaptabilité, donc vous devez poser l'intention de doucement. Voilà, on se développe petit à petit. Et je crois que c'est un petit peu trouble, non? C'est peut-être mieux comme ça. Et vous focalisez pour ça sur ce qui arrive, sur ce que vous voyez pointer à l'horizon, sur la suite, sur comment vous y faire face, sur les autres aussi. Comment vous pouvez, les bons conseils que vous pouvez obtenir, les écouter. Faire les choses avec les autres, en coopération, en ayant confiance, avec des gens fiables, etc. Il s'agit de vous focaliser sur une vision beaucoup plus large. Hein. Avec ça, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu fonces tête baissée avec des œillères, etc. Parce que tu te dis, il faut absolument que j'aille, etc. Alors qu'on vous parle de vous développer de manière graduelle, doucement, et en prenant un peu ce qui se trouve sur les côtés. Au lieu de foncer droit devant, sur les côtés, il y a des choses à prendre, des bons conseils, des personnes à qui on peut faire confiance. Voilà, des services aussi qu'on peut rendre pour avoir les choses en retour aussi. Alors on ne le fait pas pour avoir les choses en retour, mais s'ouvrir aux autres. Ouais, on fonce plus tête baissée, mais du coup, on a cette ouverture à l'environnement qui fait qu'on va pouvoir faire les choses de manière un peu plus, peut-être, pas envie de dire intelligente, parce que j'ai pas envie de vous dire que vous êtes con non plus, mais de manière un peu plus, j'ai pas le mot, rationnelle, raisonnable. Alors, ce que vous avez besoin de laisser. Vous avez besoin de laisser derrière vous pour cette phase lunaire. Alors, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc, on est sur une carte assez énergique. Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est toute cette énergie dont on parle jusqu'à présent. Faire les choses de manière un peu plus raisonnable. Hein, on vous parle ici de passion dévorante, de dévotion. Vous avez besoin de régénérer votre énergie et de le faire en collaboration et de le faire de manière assez douce. Hein, avec vous-même. On est sur quelque chose de fluide, de doux, on parle d'adaptabilité, de continuité, de confiance, etc. Donc il s'agit vraiment de ça. Et tout ce qui vous anime de manière assez animée, de manière assez passionnée, on va dire, tout ce qui vous anime comme ça de manière assez passionnée, toute cette énergie qui est plutôt feu, on va peut-être la... Pardon, je tilte vert, rouge, jaune. Sur une continuité, quelque chose aussi d'assez... de moins... Ouais, bref, c'est pas... Je me recentre pour continuer à vous dire ce que je vous disais. Donc, je pense qu'on a compris, là, les cartes vont toutes dans le même sens. Plus de douceur. Attendre de voir ce que vient la suite et on laisse tomber le côté
à fond, quoi. Le côté passionné, limite impatient, qui fait vraiment les choses de manière vraiment animée, etc. Cette énergie feu, on peut la laisser de côté pour le moment. Ça a peut-être permis d'allumer l'étincelle, ce qui vous a fait, ce qui vous a porté en avant. Mais là, c'est plus le moment, c'est plus le temps de continuer sur cette énergie vraiment énergie bâton, hein, qu'on retrouve dans les bâtons, dans le tarot, dans la suite des bâtons du tarot. Waouh! Et voilà, de faire les choses avec douceur. Allez, j'arrête de tergiverser sur les mêmes choses que les 3 cartes nous disent au final. Et on va regarder quelles actions vous pouvez faire pour commencer à faire avancer les choses. Et donc j'ai pris la sagesse des royaumes cachés, parce qu'avec un oracle comme celui-ci, je trouve qu'on parle de choses plus concrètes. Et quand on parle d'actions à faire, et ben c'est quand même mieux quand on est sur du concret. Alors, justice, équilibre. Avec cette carte, à mon sens, ben on vous parle à peu près de la même chose que la carte du tarot, hein. Elle me fait vachement penser à cette carte sur laquelle on va avoir dans le tarot beaucoup de douceur aussi. On est sur quelque chose d'assez... au niveau de la justice, on la voit peut-être à tort au niveau rigueur, rigidité. Alors pour moi, c'est plutôt une carte douce qui parle d'harmonie et d'équilibre, etc. De faire ce qui est juste pour soi. Donc, pour moi, une des actions à entreprendre là maintenant, tout de suite, c'est de rétablir un équilibre, de rétablir une certaine justice. Vous avez peut-être quelque chose à l'esprit, là, où vous dites effectivement, ouais, là c'est pas, peut-être je donne trop par rapport à ce qu'on me donne, peut-être que je produis trop d'efforts par rapport à ce que j'ai comme retour, peut-être que, enfin je sais pas, il y a quelque chose peut-être qui vous vient à l'idée, dites-moi en commentaire là s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée. Il y a peut-être, voilà, une énergie feu contre une énergie eau qui est en train de s'affronter, et il y a besoin de vraiment comprendre ce qui est juste pour vous, et là, tout de suite, de rétablir la balance. Donc si vous donnez trop, ben, arrêtez de donner, attendre de recevoir un petit peu. Si vous êtes en mode, vous êtes à fond, ben, calmez-vous pour pouvoir un petit peu vous poser et réfléchir aux choses. Si vous êtes ben, trop immobile, trop à rien faire, ben, allez-y, dites-vous qu'il faut vous bouger un peu, parce qu'on vous parle de douceur, mais on ne vous parle pas d'immobilité. Voilà, c'est ce dans quoi vous êtes. Faire un peu du contraire, pour revenir sur une balance qui est pas symétrique, mais qui va être plus douce pour vous, plus juste pour vous. Voilà, au niveau des actions, là, je cherchais encore d'autres exemples, parce que j'aime bien quand c'est concret pour vous, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent, là, comme ça. Si ce n'est que sur l'ensemble du tirage, pour moi, il y a un peu trop de... je fonce, ou en tout cas je me contrains à y aller, à me dire qu'il faut faire les choses tac, 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 et en fait, non, plus de douceur, d'harmonie, d'équilibre, voilà, la globalité pour moi ça dit ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Si c'est le cas, c'est déjà ça de gagner. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si c'est pas encore fait, pensez à mettre un petit like, parce que ça m'aide beaucoup par rapport à ces fichus algorithmes de YouTube. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, hein. Dites-moi en fait si vous avez une idée de l'action là que vous pouvez entreprendre tout de suite par rapport à ce qui est dit ici. Dites-le moi en commentaire, comme ça ça pourra illustrer un petit peu tout ça. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Donc je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao.